ça va bien. On est mercredi et j'ai plusieurs nouvelles pour vous aujourd'hui. Il va y avoir des informations sur une mini-série documentaire qui s'en vient sur Crave très prochainement. Ensuite, je vais vous parler d'une cité du cinéma qui serait éventuellement construite à Laval. Pour, troisièmement, vous donner des updates sur Elon Musk et Twitter parce qu'il est dans l'eau chaude. Et pour terminer, je vais vous parler de l'invasion d'escargots géants qui a actuellement lieu en Floride. Et toi, Ahmed, de quoi vas-tu parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est le jour numéro 1 de l'ouverture des marchés des joueurs de journée dans la NHL. En ce moment, il est midi 34 et mon Twitter est en train d'exploser. Donc ne manquez pas ça, dans un instant, on vous revient avec tout cela. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc, la série sur Crave, c'est quoi? C'est une mini-série documentaire de 3 épisodes qui va relater les événements, en fait, qui sont passés en 2016 lorsque les deux Québécoises, Mélina Roberge et Isabelle Lagacé, avaient transporté 95 kg de cocaïne en croisière jusqu'en Australie. C'était un des plus gros crimes reliés au trafic de cocaïne en Australie qui a été perpétré depuis tout le temps. Et dans le fond, il va y avoir une série qui relate les événements du point de vue d'Isabelle sur Crave. Ça va s'appeler Cocaïne, Like et Prison. En fait, c'est la vraie histoire d'Isabelle en sous-titres. Et ça va être en décembre disponible si ça vous intéresse. C'est 3 épisodes de 60 minutes. Donc, on va enfin en savoir plus sur cette histoire qui a fait jaser les médias il y a de ça quelques années. Deuxième des choses, la Cité du cinéma à Laval. En fait, c'est que le maire a trouvé que c'était une excellente opportunité pour utiliser les terres inutilisées proche de Marcel Villeneuve Sud-Ouest, en fait, à Saint-François. Ce serait l'idée de Michel Trudel qui a cofondé le MELS, qui est un des plus grands studios à Montréal de tournage. Et il a décidé d'investir 200 millions, en fait, dans une nouvelle cité du cinéma à Laval qui amènerait entre 200 et 500 emplois. Et dans le centre de la cité, en fait, il y aurait une école qui permettrait à 300 étudiants d'aller étudier en cinéma à Laval, ce qui amènerait des attractions, en fait, touristiques et des tournages d'ailleurs dans notre pays et qui serait excellent pour l'économie lavalloise comme canadienne et québécoise. Donc, est-ce que ça va se faire? Il y a une consultation publique mardi le 19 juillet qui va se produire. En fait, ça va être en vidéoconférence ainsi qu'en vrai. C'est à 19h, donc. Puisqu'il y a des citoyens qui ont signé une pétition qui ne voulaient pas, en fait, que ces terres soient utilisées à d'autres fins que des fins agricoles, la décision n'est pas encore tout à fait claire, mais le maire se dit très excité face à l'idée qu'il y ait une cité du cinéma à Laval. Elon Musk et Twitter, l'histoire continue. Twitter a décidé de poursuivre Elon Musk pour le forcer en fait à compléter l'accord qu'ils avaient entendu. Ils disent qu'Elon Musk aurait fait preuve de mauvaise foi et qu'il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir dans le but de conclure l'entente qu'il avait proposée. C'est un juge spécialisé dans la matière au Delaware qui va trancher sur est-ce que Elon Musk a le droit d'annuler ce deal avec Twitter ou pas. Les escargots géants d'Afrique sèment la panique, en fait, en Floride actuellement. Le comté de Pasco, il y a une ville, en fait, dans ce comté-là qui est tout simplement en quarantaine parce que ces escargots géants peuvent parfois être porteurs d'un ver qui est aussi un ver parasitaire porté par les rats. C'est le ver pulmonaire du rat, c'est comme ça qu'on l'appelle communément. En fait, pour ça, ça pourrait être dangereux pour les humains. Sinon, il arrive parfois que ces escargots s'attaquent aux fondations des maisons dans le but d'avoir du calcium. Ce qui est problématique puisqu'ils se reproduisent dans un rythme assez rapide, en fait. Donc, la solution de la Floride, ça va être de mettre, en fait, un molluscicide partout dans le plancher des terres. Même si on ne sait pas si ce molluscicide en réalité est toxique face aux humains sur le long terme, nous savons qu'il est dangereux pour les chats, les chiens et les hérissons minimalement. Donc, est-ce une bonne idée? Je le sais pas. Mais la dernière fois qu'un événement semblable s'est produit, c'était en 2011 à Miami et ça a pris 10 ans avant d'éradiquer au complet les escargots.
Donc, bonne chance à la Floride et bonne chance aux escargots, j'imagine. Donc, Ahmed, c'est ton tour de nous parler des sports. Merci beaucoup, Gab. Donc, grosse journée. Écoute, il est 12h39 maintenant. Et durant les 40 dernières minutes, il y a eu tellement de news. Là, je suis sur mon Twitter en ce moment. Là, il vient d'avoir une grosse nouvelle qui vient de sortir. Donc, je vous fais un survol de ce qui est arrivé avant midi rapidement. Donc, avant midi, Evander Kane qui signe un contrat de 4 ans pour rester avec les Oilers pour 5,125 millions par année. Ensuite, Evgeny Malkin qui va re-signer avec les Penguins de Pittsburgh pour 4 ans à 6,1 millions par année. Ensuite, une transaction entre le Wild et les Sénateurs. Donc, Cam Talbot qui s'en va aux Sénateurs contre Philip Gustafsson. Ceci libère de la masse salariale pour le Wild du Minnesota. Donc, qui peuvent aller chercher. Maintenant, les Sénateurs peuvent chercher un gardien numéro 1. Ensuite, les Blues qui vont signer leur jeune joueur Robert Thomas pour un contrat de 8 ans à 64 millions, donc une valeur de 8 millions par année. Et ensuite, l'Avalanche du Colorado qui va continuer, après avoir signé Valérie Nichushkin, va continuer à signer son équipe championne en signant deux joueurs, donc Darren Helm pour 1 an à 1,25 millions et Josh Manson pour 4 ans à 18 millions. Ensuite, les Devils de New Jersey qui vont faire une transaction pour aller échanger leur choix de première ronde de 2015, Pavel Zacha, contre le centre des Bruins de Boston, Eric Holla, qui a un contrat de 1 an encore pour 2,37 millions. Et les Stars de Buffalo qui vont re-signer leur joueur RFA, Victor Olofsson, pour 2 ans, une valeur de 9,5 millions. Tout cela est arrivé avant midi. Maintenant, tout ce qui s'est arrivé durant les 40 dernières minutes. Jack Campbell qui va signer un contrat de 5 ans avec les Oilers de Edmonton pour 5 millions par année, selon Elliot Freeman. Ensuite, Claude Giroux qui va signer un contrat avec les Sénateurs d'Ottawa, selon Pierre Lebrun, pour 3 ans, 6,7 millions par année. Ensuite, les Leafs de Toronto qui vont signer Ilya Samsonov, selon Frank Seravalli, pour 1 an à 1,8 millions. Ensuite, Ian Cole qui va signer un contrat de 1 an pour 3 millions. Et selon encore Elliot Freeman, les Kraken de Seattle qui vont signer Justin Schultz pour 2 ans à 3 millions. J'ai vu aussi 3,5 millions, j'ai vu 1,6 millions par année. Donc c'est vraiment à voir quel serait. On n'a pas encore les détails. Nazem Kadri qui serait vraiment prêt de signer avec les Ducks d'Anaheim. Darcy Kemper qui serait vraiment prêt aussi de signer avec les Capitals. Ensuite, les Rangers de New York qui vont signer Vincent Trocheck pour 7 ans. J'ai pas encore tous les détails sur le contrat, mais on parle de peut-être de 5,6 millions par année pour 7 ans. Et ensuite, selon la tweetosphère, les Hurricanes de la Caroline seraient vraiment proches d'aller signer, d'aller faire un échange pour aller chercher Brent Burns des Sharks de Saint-José, donc c'est pas encore confirmé. Selon encore plusieurs sources sur Twitter, Johnny Gaudreau qui serait vraiment proche de signer avec les Devils du New Jersey. On parle de peut-être de 9,5 millions par année. Je n'ai pas encore le nombre d'années encore, c'est pas encore confirmé exactement. Et cela, il y a quelques secondes, Andrew Copp qui aurait signé avec les Red Wings de Détroit pour 5 ans à 28 millions de dollars. Donc là, il est midi 42. Donc c'est sûr que le temps que vous allez voir cette vidéo, il y a sûrement encore plusieurs transactions, plusieurs signatures qui vont se faire. Mais pour votre bulletin du midi, c'est ce qui est arrivé d'ici là. Demain, on vous revient avec tous les échanges, toutes les transactions, toutes les signatures qui se sont faites aujourd'hui et ainsi que demain matin. Donc n'arrêtez pas cela demain matin. On va vous revenir avec cela. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce bulletin du midi. C'était Mohamed et Gab pour votre bulletin du midi. Ne ratez pas l'émission de demain. Allez dans la description de cette vidéo pour aller voir notre chaîne YouTube, nos pages Facebook, Instagram et tout cela. N'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo, partager si vous le souhaitez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée!